Hey, bienvenue sur Telep, le podcast pour tous ceux qui veulent améliorer leur vie et trouver l'équilibre entre leur corps et leur esprit. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de l'importance d'avoir une routine, plus particulièrement une routine nocturne. Alors, c'est aussi important d'avoir une routine matinale. Si ça t'intéresse, je ferai une prochaine vidéo dans laquelle j'en parlerai. Plusieurs études ont démontré qu'avoir une routine nocturne et matinale avait plusieurs avantages, notamment sur la santé, la qualité du sommeil et l'humeur. Effectivement, en te réveillant tous les jours à la même heure, en t'endormant à la même heure, tu optimises tes chances d'être de bonne humeur, d'être moins stressé, de passer une excellente journée. Alors aujourd'hui, je me suis dit que j'allais t'aider en te donnant un exemple de routine nocturne possible. Mais j'aimerais que tu n'hésites pas à me mettre en commentaire quelle est actuellement ta routine nocturne et est-ce que ça fonctionne pour toi sur le long terme. Est-ce que tu arrives à garder cette routine donc toute l'année par exemple, de septembre à septembre si on parle en année scolaire. Et mon autre question, ça serait est-ce que les jours où tu déroges de ta routine, tu sens une différence? Personnellement, oui. Et la majorité des études ont prouvé que oui, il y avait une différence. Une fois qu'on casse cette routine, malheureusement, il y a des conséquences assez néfastes. Mais l'essentiel est d'abord de trouver la routine qui te correspond. Moi ici, j'ai juste décidé de te donner un exemple pour t'aiguiller. Mais on n'a pas du tout la même vie. Donc chaque routine est personnelle. Il faut que tu te crées la routine qui est en accord avec toi-même. Alors la routine nocturne que je te propose, on va appeler la routine du coucher que je te propose, c'est de commencer par avoir un environnement rangé et calme. Lorsque tu rentres chez toi, je te conseille fortement, allez on va dire à partir de 21h, de mettre ton portable en mode avion. Je t'aurais bien dit de l'éteindre, mais la majorité des gens utilisent leur portable comme réveil et lorsqu'il est éteint, en général il sonne pas. Donc mets-le en mode avion, déjà tu auras moins d'ondes, tu sais qu'il y a plein d'ondes au niveau de notre téléphone qui sont pas bonnes pour notre cerveau et en plus souvent on dort à côté de notre téléphone alors que c'est très mauvais pour la santé. Ces ondes peuvent potentiellement sur le long terme nous donner le cancer. Donc si on peut éviter, faisons-le. Si vous avez un réveil autre que celui de votre téléphone, c'est génial. Mais je pense que ce n'est pas le cas parce que, comme je vous ai dit, la majorité des gens utilisent leur portable. Et donc je vous conseille pour atténuer ces facteurs favorisant le cancer par exemple, eh bien mettez-le en mode avion afin de ne pas être dérangé ni par les ondes ni par les gens qu'on ne vous appelle pas à minuit. Le point numéro 2 de cette routine, ça sera qu'après, tu vas aller prendre une bonne douche chaude. Alors là, le matin en général, on conseille la douche froide. Là, pour le soir, c'est la douche chaude. Pourquoi? Parce qu'il y a ce côté, tu sais, ce côté câlin, ce côté détente qui va avec la douche chaude. Alors, te brûle pas, une douche chaude ou tiède, mais voilà, va plus dans l'aspect cocooning, chaleur avant de dormir, tout ce qui est lumière tamisée. Enfin, on en était à la douche, pardon. Donc, prends une bonne douche chaude avec ton savon préféré qui sent bon, hein. Mets un pyjama, une nuisette propre, mets-toi vraiment à l'aise, un truc dans lequel tu es à l'aise pour dormir. Bon, tu peux dormir nu aussi. Ce qui compte, c'est que tu sois à l'aise. Donc pareil, dans des draps propres qui sentent bon, c'est super important, ça fait la différence, hein. Arriver dans un lit qui est pas fait, qui est tout embrouillé de partout, c'est pas pareil que de te mettre dans des draps qui sont plats, tout doux, un lit qui est fait, bien rangé. Ça change tout. Vous voyez pas la différence quand vous-même vous allez dans un hôtel et que vous arrivez et que tout est bien clean et tout, alors que quand vous-même après vous dormez dans l'hôtel et que vous revenez le lendemain et que vous avez vu le bazar que vous avez laissé, ça vous donne moins envie de vous mettre dans les draps que lorsque la femme de ménage les avait effectués pour vous. La troisième étape de cette routine du coucher, je te conseille de prendre une bonne tisane avec des plantes qui suscitent le sommeil telles que la camomille. Donc n'hésite pas à prendre une tisane,
une infusion avant de dormir. Et pendant que tu bois cette tisane, cette infusion, t'ajoutes une musique douce, de la musique classique, ou je sais pas, du jazz, une musique de fond, ou alors le silence. Le silence, c'est très bien aussi. Et c'est juste d'être dans des pensées positives ou pas de penser du tout. D'être dans l'instant présent, de te concentrer sur ta tisane que tu es en train d'avaler, d'imaginer le trajet qu'elle effectue dans ton corps, de te dire que lorsque tu avales cette substance, elle apaise tout ton corps de la tête aux orteils. Si tu y crois et que tu visualises dans ta tête, c'est ce qui va se passer dans ton corps. N'oublie pas que je suis sophrologue. Je travaille également sur le subconscient et moi j'y crois parce que je le pratique et sur moi et sur mes patients et que ça fonctionne. Donc n'hésite pas à tenter l'expérience. Pour finir, je te conseille de lire. Lis un livre, un roman ou peu importe ce que tu aimes, mais quelque chose qui te permet de t'évader et d'oublier les écrans. Ne regarde surtout aucun écran avant de dormir. C'est vraiment mauvais. En plus, tu sais, la lumière qui est sur les écrans, elle empêche le sommeil. Elle est faite pour qu'on reste éveillé. Donc ne regarde surtout pas d'écran avant de dormir. À la place, lis un livre si tu veux vraiment faire quelque chose jusqu'à ce que tu t'endormes. Ou sinon, fais de la méditation. Ou écoute un podcast ou un livre audio, tout simplement. Voilà, ce serait le dernier point de cette routine nocturne. Donc je répète, mets ton portable en mode avion, prends une bonne douche chaude ou tiède, bois une tisane, une infusion pour t'apaiser, allonge-toi dans des draps propres en écoutant de la musique douce, un podcast ou en lisant un livre. Voilà, j'espère vraiment que cet exemple de routine du coucher t'aidera à trouver ta routine nocturne à toi, celle qui te correspond le mieux. Une fois que tu l'auras trouvée, partage-la avec nous en commentaire, j'ai hâte de te lire. N'hésite pas à mettre un j'aime si cette vidéo t'a plu afin qu'elle remonte dans l'algorithme de YouTube et que je comprenne que ce type de contenu est intéressant pour toi. Active la cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos car je pars du principe que tu es déjà abonné. Et je te souhaite une excellente journée. Telep!